Bonjour à tous et bienvenue devant les locaux d'Orthomaster à NextMed à Strasbourg. Et aujourd'hui, on est le 3 juin. Le 3 juin, c'est la journée mondiale de l'orthopédie. Alors quoi de mieux pour marquer cette occasion qu'un grand entretien avec le professeur Gérard Saillant. Le professeur Saillant, c'est une sommité mondiale de l'orthopédie, vous allez voir. Et vous allez retrouver dans quelques secondes quelques extraits de son interview que les abonnés d'Orthomaster pourront retrouver sur leur application. Et la semaine prochaine, pour prolonger l'événement, je serai toute la semaine au congrès de l'AMDTS, l'association de médecine et traumatologie du sport, où vous allez voir, il y aura un contenu incroyable qui va nous attendre. Alors rendez-vous sur l'application Orthomaster pour les abonnés, et pour ceux qui ne le sont pas, rendez-vous sur orthomaster.fr. À très vite. Gérard Saillant, j'étais chef de service d'orthopédie à la Pitié-Salpêtrière. J'ai eu d'autres occupations, j'étais doyen de la faculté de médecine. Et puis maintenant, je suis surtout président de l'ICM, c'est l'Institut du cerveau qui travaille sur la recherche sur toutes les maladies neurologiques et en particulier dégénératives. J'opère un certain nombre de pilotes et puis j'étais président de l'FIA Institute qui est un centre de recherche, de développement sur tous les problèmes de sécurité. Dans le problème automobile, vous savez, c'est pas moi, c'est toute une équipe, c'est souvent des ingénieurs très spécialisés qui sont beaucoup plus compétents que moi. Le HANS, c'est un appareil qui évite ce mouvement de whiplash, de flexion-extension de la tête qui provoquait des fractures du rachis cervical, et j'en ai connu chez les pilotes de Formule 1 avant que ça n'existe. Un autre exemple, ce qu'on appelle le halo, de protection métallique qui empêche les objets, les roues de passer et de les atteindre en plein casque, en pleine face. J'ai fait de l'orthopédie parce que mon premier stage ça a été chez Robert Judet. J'ai découvert Robert Judet et Roi Camille qui m'ont initié à la chirurgie orthopédique et qui en ont fait une passion. Et puis la traumatologie du sport parce que j'étais passionné par la chirurgie et par le sport. Et puis j'ai été médecin de la Fédération d'athlétisme, j'ai été médecin aux Jeux Olympiques pour l'équipe de France, donc j'ai vu comme ça pas mal d'athlètes et de sportifs. Et donc, vous savez, c'est petit à petit les enchaînements qui se font et c'est comme ça que ça se crée. Ah bah, il reste à faire beaucoup de progrès. Moi, j'ai arrêté il y a 17 ans mon activité chirurgicale et universitaire. Je reviens quasiment pour la première fois dans un congrès et je vois les progrès qui ont été faits en 17 ans. Donc c'est des progrès absolument fantastiques. Mais je crois que j'ai toujours dit que les examens complémentaires, c'était un complément de l'examen clinique. Et si vous êtes le meilleur radiologue du monde, si vous ne savez pas ce que vous lui demandez, ce que vous voulez chercher, ben, il fera un cliché standard. C'est l'examen clinique qui prime. Ça c'est la base. Chez un footballeur, je ne ferai pas la même technique si il a 20 ans ou s'il a 34 ans en fin de carrière. Je ne ferai pas la même technique si c'est à 6 mois des Jeux Olympiques, où je ferai une chirurgie qui risque de ne pas marcher, mais si je ne la fais pas, il n'ira pas aux Jeux. Donc il faut prendre ce risque. Ou bien si c'est une année post-olympique. Donc tout ça, ça dépend de la clinique. Ça ne dépend pas du radiologue, ça ne dépend pas du physiologiste, ça ne dépend pas du chirurgien ou du médecin. Ça dépend de la clinique. Si j'ai un mot, c'est l'essentiel, c'est la clinique. La chirurgie du sportif de haut niveau, par exemple, elle a beaucoup aidé pour arriver à miniaturiser la chirurgie, pour être le moins agressif possible. Donc ça nous a appris encore à rechercher l'excellence. Or, on est dans un métier de service des patients, et il faut qu'on soit excellent. Et c'est une culture de l'excellence. La chaîne a la force son maillon le plus faible. Si vous êtes très très bon en tout, mais si vous avez une partie qui est faible, tout est faible. Donc il faut être extrêmement rigoureux sur l'ensemble de la chaîne, aussi bien de formation que de soins, que de diagnostic, que de tout ça. Donc ça, c'est un élément très important. Et puis, il faut apprendre petit à petit, step by step, et puis on y arrive, c'est pas difficile. C'est un élément très très important d'avoir quelqu'un qui vous mentor, qui vous guide un petit peu, qui vous soit de bons conseils. C'est cet aspect multiculturel de ne pas dire l'un est prestataire de service de l'autre. Il faut que tout le monde soit intéressé par le même travail et le même langage et le même but alors qu'on vient de milieux différents, d'horizons différents et qu'on a des langages différents au départ. C'est ça l'intérêt de la multidisciplinarité. Le progrès vient du partage, hein. Le progrès vient du partage. Ça alors c'est la base.